Épisode numéro 8, le médium spirituel, l'ego spirituel. Bonjour, mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ego spirituel. Un sujet qu'on entend souvent parler, mais est-ce qu'on s'est vraiment arrêté à le comprendre réellement? Il y a l'ego que tout être humain est porteur. Il fait partie de nous et à travers la vie, nous apprenons à l'équilibrer pour qu'il devienne un allié et non pas un ennemi, comme très souvent nous le voyons. L'ego, ça va être celui qui va souvent nous empêcher de sortir de notre zone de confort. Par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me lancer, par exemple, dans un sport, et là, j'ai toutes les craintes, les peurs qui vont remonter. Et quand on choisit d'écouter initialement ce qui nous donnait envie de suivre cette voie-là, c'est là qu'on surpasse l'ego et qu'on écoute et qu'on s'écoute vraiment. L'ego, c'est pas quelque chose qui nous nuit toujours. Oui, ça va nous empêcher de passer à l'action. Parfois, on va avoir la tête enflée un petit peu. La tête enflée, c'est-à-dire qu'on va on va se sentir supérieur. Ça, je viens d'en parler avec l'ego spirituel. Mais surtout, l'ego, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Si on n'avait pas d'ego, on ne serait pas ici. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont trop dans l'ego et pas assez dans l'âme. Et des fois, l'ego, la personne va avoir un ego démesuré et des fois, elle n'aura pas assez. Ou je veux dire, pas assez dans le sens, elle va laisser ses peurs que l'ego va lui donner, l'empêcher de devenir et d'être. Mais l'ego spirituel, c'est quoi d'abord? C'est plus en lien avec la spiritualité. Envers une personne qui se fait souvent passer pour un maître, pour un être éveillé et qui détient surtout toutes les bonnes réponses. C'est une personne qui se sent supérieure aux autres et je pense qu'on en connaît toute une personne comme ça. Cette personne-là, de par la conscience spirituelle qu'elle va posséder, va souvent se sentir supérieure aux autres. Elle se sent meilleure et consciente plus que les autres et qu'elle est davantage en accord avec la vie et ce qu'elle a, bien plus qu'une personne qui n'est pas éveillée spirituellement. Ça va être une personne qui va soit avoir des aptitudes, ça peut être, là, le premier exemple qui me montre, ça peut être une personne en lien avec la spiritualité, ça peut être un maître, ça peut être un enseignant spirituel, ça peut être une personne qui est davantage dans l'ego, qui va se prendre pour un maître, mais qui finalement est tellement dans l'ego qu'elle ne suit pas nécessairement son cœur. Tu sais, son moi, il a l'impression d'être conscient et spirituel. Ce moi-là va être davantage connecté au divin en faisant d'elle un élu, cette personne-là. Puis souvent, ça va être un humble. Tu sais, elle va se dire une personne qui est humble et à l'écoute. Elle va offrir une façade d'une personne humble aussi, mais c'est un masque. L'ego prend beaucoup de place dans la vie de cette personne-là, mais souvent, elle n'en a pas conscience.
elle va s'identifier comme une personne qui est spirituelle et beaucoup mieux que les autres. Parce que elle est spirituelle. Elle est élue. Et moi, j'ai toutes les réponses. Je suis connectée directement au divin. Mais pour pouvoir écouter, pour pouvoir comprendre les messages, il faut vraiment laisser la personnalité partir. Tu sais, c'est pas notre personnalité, c'est pas nous. Nous, on est juste un récepteur. On est juste une personne qui va écouter ce qui monte. On n'est pas... tu sais, on contrôle pas ce qui vient. On peut pas se dire meilleur qu'une autre personne. C'est juste un éveil qui va être plus présent. Tu sais, faut apprendre à faire le vide pour pouvoir accueillir aussi. Tu sais, on a tous notre propre chemin. On n'est pas meilleur ou supérieur qu'une autre personne. On est juste sur notre voie à nous. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit chacun pour soi. On peut guider, mais on ne peut pas le vivre ou dire comment une autre personne elle doit le vivre. Sinon, ça s'appelle une religion et c'est carrément autre chose. L'ego spirituel, ça va être la personne qui va enseigner des choses, mais tu sais, c'est comme s'il faudrait qu'on la suive. Parce que c'est juste son chemin qui est bon. Mais c'est pas ça. La spiritualité, c'est personnel à chacun de nous. Quand c'est plus ça, c'est comme je l'ai dit tantôt, ça devient une religion. Ça devient une secte. Il n'y a pas de maître. On est tous égaux. C'est le cas de le dire dans le thème d'aujourd'hui, égo spirituel. On est tous égaux. On est tous sur le même piédestal. Il y a des gens qui sont plus éveillés que moi, il y en a qui sont moins, mais au fond, on est juste dans notre propre chemin. C'est sûr qu'on a toute une partie, une fois dans notre vie où on a l'impression que hey, on a de l'ego, là, puis tu sais, ça va bien, on a l'impression d'être super au-dessus de nos affaires et ça nous arrive à un moment donné dans notre vie où on a l'impression de hey, moi je suis hot, puis ça va bien mes affaires, moi je suis vraiment connectée. Mais la vie, c'est tellement changeant. Et on n'est pas meilleur. Tu sais, à un moment donné, on a notre claque en arrière de la tête qui nous ramène sur le chemin. Il y en a qui ont la claque derrière la tête, mais qui ne le sentent pas du tout. On va dire ça comme ça. Mais à un moment donné, il faut rester conscient qu'on est dans la matière, qu'on est des êtres humains. Si on n'est plus des êtres humains, c'est qu'on est rendu de l'autre côté. Et là, on est rendu une conscience spirituelle. On est des êtres venus expérimenter dans la matière. Donc, si vous avez l'impression des fois d'être supérieur aux autres parce que vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes plus conscient, vous êtes plus à l'écoute, essayez de dégonfler un petit peu votre ego. Je sais que parfois, ça peut être tentant de se dire « Ah, moi, je suis tellement plus hot parce que je suis éveillée, je suis ci. » Non. C'est pas... On n'est pas meilleur parce qu'on est plus éveillé. C'est juste qu'on est rendu là dans notre vie. On a fait le travail qu'on avait besoin de faire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je m'en rappelle, il y a quelques années, c'est un petit lien, j'avais été voir... non, c'est même pas moi qui avais été la voir. J'avais quelqu'un qui avait été voir... ma mère avait été voir une voyante, je vais finir par le dire, merci. Ma mère avait été voir une voyante, la voyante lui avait dit que j'étais en retard sur mon chemin de vie. Bon, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de... On va au rythme
à lequel on a besoin d'aller. C'est sûr que si je regarde mon cheminement en rapport avec d'autres personnes avec qui j'ai grandi, des fois j'ai l'impression d'être en retard. Mais moi, j'ai travaillé sur autre chose. J'ai eu d'autres choses, d'autres dualités. J'ai vécu d'autres moments. Beaucoup de dualités dans ma vie, beaucoup d'épreuves. Ça ne fait pas de moi une personne qui est plus en retard qu'une autre. C'est juste que je suis allée à un autre rythme, dans un chemin de vie qui était contraire à ce que les autres vivaient. Tu sais, c'est juste... Je sais pas si vous comprenez le lien que je veux faire entre l'ego spirituel et aussi avec le chemin de vie, les retards et tout ça. Ça va venir aussi avec l'ego spirituel qui va nous mettre en compétition avec les autres. Des fois, c'est tentant d'avoir l'impression qu'une autre personne va réussir mieux que nous ou elle va attirer d'autres personnes ou autres. Parce qu'il y a l'ego qui va nous mettre en compétition avec d'autres personnes. Que ce soit dans n'importe quel domaine, des fois, il y a des gens qui vont se sentir toujours en compétition avec les autres. En compétition avec... C'est sûr que personne n'est à l'abri de ça. Il y a des fois des personnes qui vont avoir peur de passer à côté de quelque chose, de ne pas être élu. Encore le besoin d'être élu, d'être une personne qui a été désignée. Tu sais, on va se remettre, il y en a qui vont remettre en question leur propre capacité ou leur propre spiritualité parce que l'autre personne qu'ils vont regarder faire va sembler mieux le vivre. Puis elle va être plus sereine dans sa voie que nous ou que cette personne-là pendant qu'elle le vit. Encore là, c'est sûr que ça a l'air toujours plus beau dans le cours du voisin. Tu sais, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Mais on ne sait pas ce que la personne a vit. Tu sais, l'ego, ça va être beaucoup la peur de ne pas être élu, de ne pas avoir le temps d'accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Tu sais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, on a pourtant le temps. On a notre temps. Ben oui, c'est l'ego qui est pressé. L'âme, elle sait qu'elle a l'éternité pour accomplir ce qu'elle a à faire. On évolue à chacun notre rythme et on apprend chacun dans le temps qu'on a besoin de prendre. C'est tout. Il faut alors tout simplement rester dans le moment présent et vivre. Tout simplement. Une seconde à la fois. Dans le ici et maintenant, c'est très important. Il m'arrive des fois que mon ego s'emporte, puis j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps pour tout faire. Puis après ça, je me rappelle que de toute façon, il faut vivre une étape à la fois. Il faut profiter de la vie. On est venu expérimenter la matière, puis c'est tout. Tu sais, quand les peurs sont là et qu'elles se manifestent, faut pas les étouffer. Faut juste les accueillir et leur permettre de se manifester pour pouvoir les comprendre et pas penser les refouler. Ça marchera pas de toute façon, puis ça va revenir encore et encore. Tu sais, être dans son cœur et en accord avec ce qu'on est, c'est la meilleure façon de vivre sa vie. Et se comparer aux autres, ben ça sert absolument à rien à part créer des craintes, des peurs, des angoisses qui, au final, nous donnent absolument rien. Tu sais, on a chacun notre propre voie. Il faudrait peut-être regarder en avant et laisser faire celles et ceux qui roulent à côté ou qui nous dépassent, puis leur laisser aller à leur propre vitesse. Puis juste regarder notre propre route. Tu sais, on va manquer rien. Il n'y a rien qu'on va manquer. Seulement, peut-être, si on est dans l'ego, si on est dans nos peurs, la chance de vivre ce que nous avons à vivre.
Tu sais, de revenir à l'essentiel puis de vivre dans le ici et maintenant. Tu sais, une spiritualité qui va être vraie, ça va être elle qui va nous ramener à l'intérieur de nous. Ça va nous détacher de nos peurs, ça va nous détacher de toutes les croyances qui sont pas, on va dire, toutes les croyances qui ne nous nourrissent pas. Ça va être simple, ça va être de l'harmonie. On va pas avoir peur de vivre un jour à la fois, puis de rester dans son cœur. Tu sais, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi, avant tout. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à aller voir qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui va pas. Mais c'est à nous à faire le travail à l'intérieur. Une spiritualité qui va être plus fausse, ça va être une spiritualité qui va être ce qu'on appelle beaucoup la religion. On ne peut pas remettre en question. On ne peut pas suivre sa propre voie. Notre spiritualité va être basée sur des livres, des Bibles, des miracles, des trucs qui sont inscrits depuis des siècles et des siècles, qui vont nous obliger à suivre certaines règles. C'est correct de suivre des règles. C'est normal. Mais je veux dire, c'est là où c'est quelque chose hors norme, c'est quand ça nous empêche d'être. Tu sais, la vraie spiritualité, ça c'est quelque chose que je vais répéter encore et encore. Ça se vit vraiment dans notre propre expérience. Parce que on peut aider les gens à trouver leur voie, mais on ne peut pas le faire à leur place puis leur dire qu'est-ce que c'est la bonne route. Mon podcast va être un petit peu plus court que les semaines précédentes, mais j'avais juste envie de parler de l'ego. Parce que l'ego, malheureusement, fait souvent partie de la spiritualité. Des gens qui travaillent dans le domaine aussi. Ça arrive des fois que mon ego prend le dessus. Je suis souvent en dualité à l'intérieur de moi. Mais en même temps, se remettre en question, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est même quelque chose de sain. Là où ça le devient moins, c'est quand on se donne le titre ou un titre supérieur de détenir la vérité, de dire aux gens le chemin à suivre. La seule chose qu'on peut faire, c'est leur donner des indices sur leur propre chemin à suivre, parce que c'est à eux de la découvrir, cette route-là. Merci d'avoir été là encore une fois. C'est un plaisir de vous parler à chaque semaine. J'ai pas beaucoup de retours, mais je vois d'après les statistiques que vous êtes au rendez-vous, que vous écoutez. Si vous désirez avoir plus d'informations sur moi ou sur mes livres, vous pouvez aller sur mon site internet mediummalgrémoi.com. Il y a ma page Facebook qui est Isabelle Tremblay, auteure. J'ai aussi un groupe Facebook Médium malgré moi, trucs et entraide, où les gens peuvent échanger sur ce qu'ils vivent. Et c'est une belle communauté où les gens se répondent aussi entre eux. J'essaie de répondre quand je peux.
Et c'est ça. Donc, je vais vous dire à la prochaine et merci d'avoir été présent.